Mère de héros, Sogolon Kedju, la Bossue, mère du fondateur de l'Empire Mandingue. Rejetée pour son physique, elle donna à l'Afrique le plus célèbre de ses héros, Soundiata Keita, fondateur de l'Empire Mandingue. Mêlée de surnaturel, comme le sont toujours les récits des griots, la vie persécutée de Sogolon Kedju, mère dévouée et courageuse, nous enseigne que les femmes les plus humbles peuvent aussi accoucher de grands hommes. Au début du XIIIe siècle, le Mandingue n'était encore qu'un petit royaume dirigé par un homme réputé pour son exceptionnelle beauté, Nar Famagan Keita, monté sur le trône vers 1218. Un jour, son devin lui annonça qu'il rencontrerait une bossue particulièrement laide, mais qu'il devrait la prendre pour épouse malgré son manque d'attrait. Car, avait prédit le devin, cette fille sera la source d'où jaillira l'eau qui étanchera la soif des fils du Mandingue. Elle vient à toi pour accomplir une grande mission. Adopte-la et épouse-la sans hésiter, car elle sera la mère de celui qui rendra le nom de ton royaume immortel à jamais. Quelque temps plus tard, alors que le souverain devisait avec quelques sujets, et ses conseillers sous un grand fromager qui dominait son palais de Banco, deux chasseurs apparurent au détour d'un sentier. Ils saluèrent le roi et se présentèrent. Avec eux se trouvait une femme, le visage dissimulé par un pagne de couleur sombre. Marchant péniblement, elle se tenait un peu en retrait, la tête baissée. Lorsqu'elle approcha, le roi fut saisi par ses yeux globulés et cette monstrueuse bosse qui lui voûtait singulièrement le dos. Devant tant de disgrâce, il détourna le regard, mais les paroles de son devin lui revinrent en mémoire. Elle s'appelait Sogolon Kedju. Les visiteurs racontaient alors au roi une étrange histoire. Ils souhaitaient lui offrir cette jeune fille pour tenir une promesse faite à une mystérieuse vieille femme rencontrée dans le lointain pays de Do, actuelle région de Ségou, où il s'en était allé traquer un buffle sauvage qui ravageait la contrée. L'animal semblait invincible. Aucune flèche n'avait pu l'atteindre, aucune battue n'avait permis sa capture. Au point que le roi de Do avait dû promettre une forte récompense à qui tuerait le buffle meurtrier, lequel avait déjà eu raison de 107 valeureux chasseurs, blessés 77 autres, endeuillés de nombreux villages, et mis à sac les plus belles récoltes de la plaine d'Urantamba. Des jours durant, les deux chasseurs, et avec eux la cohorte d'aventureux attirés dans le coin par l'appât de la récompense, avaient fouillé la brousse dans ses moindres recoins en une énervante partie de cache-cache avec le terrible animal. Finalement lassés de leur insuccès, les deux jeunes gens s'étaient désolidarisés du groupe pour repartir vers la ville. Chemin faisant, ils étaient tombés sur une vieille femme assise au bord d'une piste, tout en lamentation, dans ses pauvres haillons. Elle était affamée, et aucun voyageur ne voulait lui prêter attention. Pris de pitié, ils lui offrirent une part de leur ration de viande fumée, puis elle se délecta avec avidité avant de les remercier chaleureusement. Puis elle leur dit « Je peux vous aider à vaincre le buffle, mais à une condition. En plus d'un gros sac d'or, le vainqueur se verra attribuer la main de celle qu'il aura choisie parmi les plus belles filles du dos. Lorsque la foule sera réunie sur la grande place, regardez bien autour de vous. Vous y chercherez la fille la plus laide que vous pourrez trouver et la conduirez chez un grand roi. » Intrigués, les deux amis avaient accepté l'offre sans hésiter, et suivant scrupuleusement les indications de la vieille, avaient aussitôt fait demi-tour vers Urantamba. En approchant de l'endroit, ils avaient trouvé une indescriptible pagaille. Les fameux groupes de volontaires
étaient en train de fuir à grands cris les menaçantes vociférations de l'animal qui s'apprêtait à charger. Sans se démonter, les les plus jeunes des chasseurs, avaient bandé son arc et, après avoir effectué quelques gestes secrets révélés par la femme, avaient foudroyé la bête d'une flèche en pleine carotide. Puis, après lui avoir découpé la queue, il s'était précipité en direction de la ville avec son compagnon pour se faire connaître du roi. Après avoir ordonné aux autres chasseurs surexcités par la victoire d'y transporter la dépouille de l'animal. Attendus par une foule en délire, les jeunes étrangers furent accueillis en héros par les vibrations des tam-tams.